Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo Diamond Painting. J'ai commandé il y a quelques temps sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ces petites boîtes de rangement dont je vous avais, il me semble, parlé dans une autre vidéo précédente. Donc je les ai reçues hier. Je l'ai reçue hier, j'attends la deuxième. Et puis aujourd'hui, on va commencer à préparer ensemble le rangement des diamants de la toile Mystère Horreur. Donc on le reçoit très protégé. Vraiment, si elle se casse, c'est vraiment pas de la faute d'AliExpress parce que vraiment ils sont dans un coussin de papier gonflé à l'air, vous savez, les trucs qu'on perce là, mais vraiment très épais. Et je vous dis, le colis, quand il arrive, il est bien large comme ça, rempli de protection tout autour. Donc vraiment, il n'y a vraiment aucune chance pour que la boîte arrive cassée. Donc elle arrive en plus dans du papier bulle, plus le gros truc. Donc hier, j'ai galéré comme pas possible pour pouvoir le sortir de son emballage. Vous voyez, il y a encore du papier bulle qui est collé sur la boîte, ici et là. Et puis, donc, une fois qu'on ouvre la boîte, il est encore dans du papier bulle. Voilà. Donc avec ça, si elle casse, c'est vraiment pas de leur faute. Donc du coup, j'en ai commandé une deuxième, je vous explique pourquoi. Parce que dans cette broderie diamant, je vais vous ressortir le petit papier avec les diamants. On va essayer de faire du bruit. Hop. Voilà. Dans cette toile, il y a 58 couleurs, en sachant que j'ai choisi le modèle où il y a 50 cases. Mais, il y a certaines pochettes de diamants, enfin certains petits sachets de diamants, où ils ont uniquement besoin d'une toute petite boîte. Vous voyez, il y a 4 tailles différentes. 4 tailles différentes. Hop, donc je l'ouvre avec vous. Donc vous avez la plus petite taille. Donc elle s'ouvre comme ceci. Vous avez la moyenne taille. Vous avez la moyenne grande et la grande. Voilà toutes les tailles que vous pouvez avoir dans ces boîtes multiples. Alors vous avez le choix entre trois tailles différentes quand vous allez la commander. Alors il y a 72 ou 78 petits contenants. 6, 8, 10, 12, 13. Il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 18, ouais, c'est ça. Il doit y avoir 78 contenants, mais tout petits dans le premier choix. Donc vous avez uniquement des mini boîtes comme celle-ci. Alors quand on a un mix de perles à ranger, c'est pas, enfin, pour moi c'est pas top. Il n'y a vraiment pas assez de boîtes pour ranger. C'est pour ça que j'ai pris cette taille-ci. Dans la deuxième, vous avez 50. Donc, il me semble que c'est celle-ci. Je sais plus. Je vais essayer de retrouver mon compte AliExpress. Vite. Pour pas que ça vous embête davantage. Hop. Je vais retourner dans mes commandes et on va voir ça ensemble, que je vous raconte pas de bêtises. Alors, mon compte, se connecter, ok, connexion. Alors, mes commandes, on va retourner ici. Et donc, vous avez... Allez. Donc, la boîte a 42 rangements. Donc, vous avez les 3 grands, vous avez 2
4, 6, 8, 10 boîtes comme celle-ci. Vous avez 2 rangées de boîtes comme celle-ci et uniquement une rangée de boîtes comme celle-ci. Donc en fait, ce qui change uniquement, c'est une rangée supplémentaire de celle-ci. Et donc, vous avez la 50, donc c'est celle que j'ai. Et vous avez la 78, c'est ce que je vous disais, avec uniquement des petits contenants. Donc voilà, je ne vous disais pas de bêtises. Donc moi, comme je sais qu'il y a certaines couleurs où il y aura beaucoup de diamants, j'ai préféré prendre avec des tailles différentes. Et en plus de ça, j'ai commandé en surplus 10 boîtes de chaque taille. 10 boîtes supplémentaires de chaque taille. Comme ça, j'aurai vraiment de quoi faire. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je sais que je ne pourrai pas ranger mes 58 couleurs, puisque j'ai 50 contenants. Mais je sais que, par exemple, si je veux enlever une grande boîte, je peux mettre 4 petites à la place. Vous voyez? Donc là, au lieu d'avoir 50 contenants, on en a déjà 59, 40, 50, 51, 52, 53. On en a déjà 53. Si on veut enlever une moyenne, on peut rajouter 3 petites. Voilà. 53, 52, 53, 54, 55. On est déjà à 55. Donc c'est pour ça que j'ai voulu ajouter des petites cases supplémentaires pour vraiment pouvoir ranger mes 58 couleurs dans une seule et même boîte pour pas avoir 2 boîtes pour la même toile. Hop, donc je range tout ça et puis ben, on va commencer à la préparer ensemble. Donc la chance qu'on a avec DAC, c'est que Diamond Art Club, ils ont leurs autocollants qui sont prédécoupés, donc on a vraiment juste à les prendre chacun leur tour et à les coller sur nos petites boîtes, sur nos petits contenants. J'avais fait le même style de rangement, pour ma toile que je fais actuellement de figure d'art, donc la rose enchantée qui est la rose de La Belle et la Bête. J'avais plutôt ce style de rangement là. Le problème, c'est que c'est vraiment très encombrant. Vous voyez, c'est une grosse mallette. Donc, on a cet étage-ci, on a cet étage-là et on en a encore sur le dessous. Elle est très pratique parce qu'on peut vraiment en mettre beaucoup. Mais honnêtement, ça prend beaucoup de place et quand on veut faire nos broderies diamants, ben, ça ne tient pas forcément sur la table. Donc, je suis obligée de prendre une chaise à côté de moi pour pouvoir mettre la mallette et prendre mes diamants quand j'en ai besoin. Donc c'est vraiment pas pratique. Et ça, une fois que vous l'avez à côté de vous, que c'est rempli avec tous vos diamants, c'est carrément plus facile. Et en plus, on peut en payer plusieurs les unes sur les autres, prendre celles qu'on a besoin. Et enfin voilà, je pense que ce rangement-là est vraiment le mieux. Après, chacun voit avec son budget, parce que je vous l'accorde, c'est un budget. Elles sont à 30 et quelques euros, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 32,23 €. Il n'y a pas de frais de port, bien évidemment. Livraison en 10 jours, bref, c'est un budget. Mais quand on en a une, on finit, on range nos petits diamants restants, on enlève les petites étiquettes dessus. C'est vraiment très pratique, très facile. Il y a vraiment, pour moi, c'est le meilleur rangement que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Donc maintenant, je pense qu'on va commencer à ranger ensemble. Je vais juste en commencer quelques-uns avec vous parce que ça va faire beaucoup de bruit, les petits sachets, les petits trucs, les petits machins. Mais je voulais vraiment la commencer avec vous pour voir un peu comment je range. Désolée, ça va faire du bruit de papier. Hop, 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 je dépêche. Voilà, j'ai sorti la ribambelle, au moins on est tranquille. Je voulais vraiment vous montrer les rangements que j'utilise moi pour faire mes broderies diamants. Vous voyez, hein, les ribambelles sont très grandes. Là, ça commence ici et ça finit là. Là, je sais que ce ne sont que des petits sachets, donc ça va tenir largement dans mes petites boîtes ici. Là, ce ne sont que des petits sachets aussi qui vont tenir dans les petites boîtes. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal de couleurs qui vont tenir dans les 2 premières rangées. Les plus gros sachets, ce sont les sachets de noir que je vais donc mettre dans les grands contenants. Et puis après, dans les moyennes, ça va tenir largement. Donc, on va commencer ensemble. Alors, moi, ce que je fais, je vous explique toute ma manipulation. Ce que je fais, c'est que je prends les sachets. Voilà. Là, je vais prendre ma première ribambelle. Je vais prendre le sachet. Je ne vais pas les trier du tout par numéro, par rien du tout. Je vais uniquement les trier
taille de sachet. Comme ça, au moins, je sais que dans mes petits contenants, j'ai tous les petits sachets qui vont rentrer. Et après, quand une fois que tout sera tout fini, que ce sera tout collé et tout rentré dedans, je reprends numéro par numéro et je les reglisse à leur place. Comme ça, au moins, je sais que à partir d'ici, donc là, je sais que de toute façon, ce ne sera pas une grande boîte. Parce que là, c'est ça, 310, si je ne m'abuse. C'est ça, ce sera la 310. Et je sais qu'à partir d'ici, ça va être trié dans l'autre. Voilà. Donc, on va commencer par cette ribambelle-ci. J'enlève ça. Je prends mes ciseaux. Je les coupe une par une. Donc ça prend énormément de temps, hein. Donc là, je vais en faire 2-3 avec vous. Et après, je vous mettrai en accéléré pour pas que la vidéo dure 3 heures. Hein, parce que vraiment, ça prend un temps énorme. Le temps de tout mettre, le temps de tout étiqueter, le temps de tout ranger. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'en fais quelques-unes avec vous. Hop. On va peut-être pas faire la ribambelle complète. Mais au moins, voilà. On va faire quelques-unes. Et après, je ferai ça hors caméra. Enfin, je ferai en caméra, mais en accéléré. Voilà, on va déjà faire ça. Je prends mes petits numéros. Je reprends ma boîte. Les petits contenants. Alors, j'ouvre. Là, j'ai choisi la couleur 3863. Oh, il y a un diamant qui n'est pas de la bonne couleur. Quand je vais ouvrir, il va falloir que je le retire. C'est la couleur d'à côté. Hop, j'essaie de l'attraper sans tout faire tomber. Parce que ça m'est arrivé la dernière fois. En mettant, en plus, c'est la plus grosse couleur que j'ai, la plus grosse quantité que j'ai dans ma broderie diamant. J'ai rangé ceux de mon ange, l'ange aérien de chez DAC. J'ai tout fait tomber, l'énorme sachet par terre. Ça a été une horreur à ramasser. Donc voilà, j'ai ouvert mon sachet sur le haut. J'ai coupé pour l'ouvrir. J'ai mis tous les diamants dans le petit contenant. Je ferme. Donc on a pris la couleur 3863 qui est la numéro 57. Je la colle sur le devant de mon contenant. Comme ceci, et mon contenant pourra aller dans sa petite boîte et je vais pouvoir faire tout le reste de la même manière. Donc j'en refais un avec vous et après je vous mets en accéléré. Donc celle-ci, c'est la 977. Je reprends le petit diamant que j'avais mis de côté parce que c'est de cette couleur là. Je vide le sachet dans le contenant. J'en ai remis partout. Voilà, je ferme, je récupère la 977 qui est ici, c'est le numéro 41. C'est ça qui est pratique avec DAC, c'est qu'on a vraiment toutes les infos sur une seule étiquette. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs les infos qu'on a besoin. Vous avez le numéro de la couleur, le symbole qui correspond sur votre toile et le code DMC que vous pouvez retrouver dans toutes les broderies diamants, enfin la plupart des broderies diamants, pour pouvoir, au cas où vous ayez besoin d'un réassort, trouver le même bain et la même couleur de diamant. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Ensuite, nous avons la 414. La petite dernière, allez, parce qu'après, si on m'arrête pas, je vais continuer comme ça et je vais faire toute la ribambelle avec vous en papotant. Alors, hop. Allez, mon titi. Voilà. Vous ne voulez pas partir. Donc là, c'est la 414. Donc vous voyez, hein, c'est tout trié par numéro de DMC. La 414 est ici. C'est la numéro 12. Hop. Voilà.
Donc je continue mes petites ribambelles, je vous m'en accélérer et on se retrouve après pour vous montrer ce que ça donne une fois rangé dans la boîte, même si je sais que je ne pourrai pas toutes les ranger, justement parce que j'ai pas assez de boîtes, à moins que je pique celle de ma fille en attendant. Bon, je sais pas trop. Vous verrez bien. De toute façon, je verrai déjà ranger ce que je peux et on verra par la suite ce qu'on fait si je prends les autres contenants des autres boîtes ou pas. À tout à l'heure.
j'ai terminé de remplir ma petite boîte avec toutes mes couleurs dont j'ai besoin. Donc pour rappel, il y en a, je ne sais plus, ça y est, j'ai mangé. J'ai la fiche qui est ici. Non, du coup, c'est plus écrit dessus. 50, 53, 58. 58 couleurs. Et bah du coup, on va les ranger ensemble pour vous montrer à quel point cette petite boîte est vraiment modulable au possible. Hop, j'enlève un peu pour faire de la place, pour pouvoir ranger bien correctement. Alors sur les petites boîtes, c'est pénible parce que vous avez les petites languettes là pour pouvoir les prendre bien correctement. Et du coup, bah, l'étiquette, elle passe juste, elle est même un tout petit peu sur la languette du haut. Et du coup, elle fait que de se relever. Donc, on est obligé de rappuyer sur les autocollants à chaque fois. Mais bon, c'est qu'un détail. Du moment qu'ils soient bien rangés, que les références soient bien étiquetées correctement sur chaque couleur, c'est le principal. Alors, on va commencer par la couleur numéro 1. Qui est ici, c'est un joli bleu AB. Il a des reflets magnifiques. Hop, la 2, c'est un AB aussi. Ici, c'est un rose, enfin un fuchsia, voyez, entre le rose et le rouge. Elle est vraiment très très jolie. La numéro 3, c'est un AB aussi blanc. C'est tout ce qu'on a en AB. On voit bien les reflets, ils sont vraiment magnifiques. Et ensuite, alors, on va essayer de retrouver les couleurs. La 4, c'est celle-ci, la grosse boîte de 310. La 5, c'est celle-ci. La 6 est là. La 7. Là. La 8. Pardon. Elle est là. Donc, vous voyez, notre première ligne est terminée. Je décale. Vous voyez, on module vraiment comme on veut. Hein. La 9, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est par ici. De mémoire, ici. La 10 est là. La 11. Là, on a la 12. Je ne trouve pas ici. Hop. La 13 ici. La 14 ici. La 16 est là. La 15 est là. La 17, il me semble que je l'ai vue là. Elle est ici. Là, on a la 19. Ici, on a la 18. On n'aura pas de place pour la 20. Voilà. Alors, on a dit la 20, la 20, la 20, la 20. Là. 21. Là. 22. Là. La 23, je l'ai vue ici. La 24. Ici. La 25, là. 26, elle est là. 27. 27, elle est ici. La 28. On a la 29. La 28 est ici. Hop. 29 ici. La 30 là. 31. C'est celle-ci.
32. C'est celle-ci. 33. Là. 34. Là, j'ai la 35. 34, elle est là. La 36, elle est là. On a la 38. La 37, elle est ici. Une quatrième colonne de fête. 39, là. 40, là. 41, là. La 43 et la 44 qui suivent. La 42, la 45, 46, 47, 48, elles étaient déjà rangées. 49 est ici. Une cinquième colonne de fête. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58. Et là, la petite boîte pour caler tout ça, pour éviter que ça bouge de trop. Et notre boîte de diamants est rangée. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment modulable. On les met vraiment dans l'ordre qu'on souhaite. Si on voulait laisser les petites boîtes les unes avec les autres, les moyennes grandes et les grandes, on aurait très bien pu laisser la configuration qu'on avait au départ. Moi, je veux vraiment les ranger dans l'ordre pour que ce soit plus facile visuellement à trouver mes petits diamants quand je les cherche. Et franchement, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très pratique, ces petites boîtes-là, ces petites boîtes de rangement. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce système-ci. Même si le prix est un peu élevé, au moins ils sont bien rangés, tous dans la même boîte. Là, vous voyez, si par exemple, vous voulez garder uniquement une petite boîte comme celle-ci de 310 et faire uniquement des petites boîtes, vous pouvez très bien vous racheter une boîte complète avec juste des petites boîtes comme celle-ci et vous faites vos boîtes. Il y a 72 couleurs, si je me souviens bien. Oui, 72 je crois. Vous avez vos 72 couleurs dans la même boîte. Donc vraiment, là, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est d'une pratique sans nom. Vraiment. Donc, voilà pour ceci. Maintenant que c'est comme ça, moi, je vais la ranger avec le dessin. Donc, du coup, là, c'est une toile mystère, donc on n'a pas le dessin. Je mets mon bouchon. On va regarder avec vous comment je prépare. Hop, comment je prépare ma toile. Alors, moi ce que je fais, j'utilise le washi qu'ils ont mis avec. Alors ça c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment libre à chacun. Moi je le fais parce que c'est des grandes toiles et que je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de faire soulever une grande partie, remettre, soulever, remettre. Je trouve que la colle après elle est plus... Alors j'ai jamais essayé avec ces toiles, avec les toiles de cette marque-ci, mais je trouve que c'est carrément mieux de faire carré par carré. Vous enlevez votre petit carré, vous le découpez. Vous faites votre petit carré, une fois qu'il est fait, qu'on n'en parle plus, on n'a plus besoin de soulever, remettre, soulever, remettre, soulever, remettre. Donc avec le washi, alors je vais essayer de trouver le bout, il est là. Voilà, je prépare mon petit washi, je vais récupérer ma règle et je fais des carrés de 10 cm par 10 cm, tout simplement. Donc je me mets au bord de ma toile, je vérifie où sont les 10 cm. Alors le washi ne colle pas très bien hein, sur le plastique. Alors on va le coller ici. Voilà. Donc une fois que j'ai
déterminer où sont mes 10 cm. J'appuie bien sur mon washi, je le colle tout du long sur ma toile, en suivant bien la ligne que j'ai déterminée. En appuyant bien au fur et à mesure pour que le washi reste en place. Bon, là, je vais le couper pour vous montrer comment je fais dans l'autre sens. Donc après, je le recollerai par la suite. Dans l'autre sens, je fais la même chose. Donc, je retourne ma toile. Je mesure les 10 cm. Et en fait, je fais que des carrés de 10 cm dans la longueur et dans la largeur. Comme ça, au moins, voilà, je peux enlever ma règle. Je mets mon washi tout du long. Je la retourne. Bon, souvent, un rouleau de washi, c'est pas suffisant hein, pour une grande toile comme celle-ci. J'en ai plusieurs à la maison, donc je suis jamais en manque. Et puis, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Vous allez à Action, vous en trouvez des lots. C'est pas un gros budget. Hein. Voilà. Et une fois que j'ai fait ceci, je prends mon cutter spécial que j'ai acheté pareil sur AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il faut juste que je le retrouve, il est tout petit et il était parti se cacher. Hop. Donc voilà à quoi il ressemble. Vous voyez ici, là, sur le bout, où il y a une toute petite pointe. Et en fait, c'est ça qui vous sert de cutter. Vous ne pouvez pas vous couper avec le doigt, mais ça coupe très bien le papier. Donc je me mets au milieu de ma bande de washi. Je donne un petit coup de cutter. Et ma case est coupée. Voilà. C'est comme ça que moi je procède. Donc après, bien évidemment, je coupe et de la même manière au milieu, ici. Et je pense qu'on va la commencer ensemble en fait. Hein. On va commencer les premières couleurs ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Ça va être ma première toile DAC. Donc ça va être la première fois que je vais utiliser, que je vais sentir comment se place la colle, comment se placent les diamants, pardon, parce que la colle, elle ne se déplace pas. Hop, je ne coupe pas. Voilà, normalement, c'est très bien découpé. Et vous voyez, quand je veux faire vraiment, là, on va le faire ensemble, quand je veux faire que le bas de mon carré, donc je range mon cutter, je prends ma petite boîte où je range tout mon matériel avec ma petite palette, mes pinces, mes petits aimants. Oh, bah celui-là, il s'est décollé. Mince alors. On va pas remettre un point de colle. On va prendre le petit lapin, c'est pas grave. Hop, hop, ou le petit chat. Ouais, on va prendre le petit chat. Je recollerai la rose un peu plus tard. Donc, vous voyez, je prends. Je laisse un petit morceau dépasser. Je place mon aimant dessous, mon aimant dessus. Et on peut faire le carré tranquille sans avoir à tenir le papier, machin, bidule. C'est vraiment très pratique. Ces petits aimants qu'ils vendent, enfin qu'ils envoient avec chaque toile, ils sont vraiment très bien pour ça. C'est la seule boutique que j'ai trouvée pour l'instant qui envoie tous ces accessoires-là pour être vraiment à l'aise pour faire notre diamond painting. Alors, je retire ça. Je reprends ma boîte de rangement de diamants. Hop. Alors, ça, je pense que ça va être le 310. Oh. Alors, il faut que je regarde la légende correctement parce qu'il y a des petits points et des gros points. Il faut que je me rende compte à peu près. Il faut que je vois la différence entre les deux. Ah ouais, d'accord, les petits points sont vraiment tout petits. Donc là, c'est des gros. Et les gros, c'est les 310. C'est bien ça. Donc, j'ai regardé dans ma légende.
Vous savez faire un diamond painting, hein, je vous apprends rien. Hein. Donc là, on est au gros point et le gros point, c'est la couleur 310. Donc le 310, je sais que c'est le noir. Je prends donc mon pot où j'ai mis la couleur noire. J'en verse un petit peu dans mon bac. J'en mets partout. Mais ça, c'est moi, hein, c'est pas... Hop, faut dire ma boîte est bien remplie aussi. Je la remets à sa place. Ils se placent très très bien. Regardez. Ils sont d'une brillance incroyable. Oh, ben j'en ai encore mis partout. Je les avais pas vus ceux-là. Hop, je prends ma petite pince. Je récupère mon diamant et je le colle. Je vous montre. Je vais essayer de vous avancer un petit peu. Voilà, je me décale pour que vous voyez bien. Et on colle donc. La pince est... Ah là là, alors, faut que je vous montre. Avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Et celle-ci. Je suis vraiment pas habituée parce qu'elle est vraiment souple. J'en ai une autre. Alors c'est une vieille pince, hein. Je m'en sers depuis très très longtemps. Je crois que j'avais eu avec mon tout premier kit que j'avais commandé sur la maison du canevas. C'était la toute première fois que je faisais du diamond painting. Et elle est très dure à pincer. En fait, elle est très écartée comparée à celle de DAC. Vous voyez, hein, j'invente rien. On voit vraiment la différence entre les deux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Si vous voyez de toute façon, hein, l'écartement, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Je retourne. Ah, mais elles ne veulent pas se mettre sur le côté, les vilaines. Voilà. Donc, on voit bien la différence d'écartement entre une DAC et une pince lambda que j'ai eue il y a très longtemps. Et franchement, la dureté de fermeture de la pince, elle est juste incroyablement différente. Celle-là, je galère, je m'en suis fait mal au pouce en faisant mon diamond painting il y a 2 jours. J'ai encore un tout petit peu mal, mais honnêtement, là, je pense que c'est un confort énorme. Les diamants se collent très bien, on les attrape très bien aussi. Non, vraiment, je suis très contente. J'ai hâte de voir l'avancée de cette toile pour voir ce qu'elle va donner. Honnêtement, j'ai hâte. Donc là, on n'a pas que du noir, hein. On a du noir tout ici, là en bas, et après on change de couleur. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais l'avancer un petit peu, et puis ben, je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée, si vous voulez la voir, l'avancée de ce kit mystère. Voilà. De toute façon, je vais mentionner à chaque fois, hein, quand c'est un... Oh bah décidément, ça se voit que j'ai pas l'habitude de travailler avec une pince aussi souple. Je mettrai la mention spoiler, hein, dessus pour que les personnes qui ne veulent pas voir l'avancée de cette gamme-là de broderie diamant, je comprendrai. Et comme ça, au moins, les gens ne seront pas spoilés et ils viendront pas voir la vidéo s'ils n'ont pas envie de la voir, quoi. J'aime autant comme ça. Ils sont vraiment waouh. Alors j'enlève ça pour pas faire de bêtises. Ils sont vraiment d'une brillance incroyable. J'ai pas autant de brillance avec mon autre broderie diamant. Vraiment. Ils sont vraiment de toute beauté. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première avancée de mon diamond painting, pardon. Oh là là, c'est un peu dur ce matin. J'en ai fini avec cette toute première vidéo de l'avancée de ma broderie diamant. C'est encore plus simple. Kit mystère numéro... Bah, j'ai pas le numéro sur la truc. Bref, le kit mystère horreur. On verra l'avancée ensemble, bien évidemment, hein. Je ferai des petites vidéos papotage et avancée de ma broderie diamant de temps en temps pour en faire un petit peu avec vous. En tout cas, je suis contente, hein. Elle se fait vraiment très bien. Les diamants se posent vraiment d'une manière incroyable. Bon, puis là, j'ai pas mis ma... Honnêtement, j'ai pas mis ma plaque lumineuse. Comment on dit?
ma table lumineuse dessous. Mais on voit très très bien les délimitations des carrés comparées à celles que j'ai de l'autre côté. Honnêtement, on voit très bien la délimitation des carrés. Donc c'est vraiment très agréable à faire. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite. De toute façon, je vais avancer un petit peu, au moins faire le haut du carré, au moins jusqu'au haut du carré, parce que moi je fais pas comme ça à l'arrache, je fais vraiment couleur par couleur. J'aime bien ne pas tout, voilà. Quand je commence le noir, je finis le noir du carré. Quand je commence une autre couleur, je fais toute la couleur du même carré. Je ne fais pas ligne par ligne, je fais vraiment toute la couleur. Partout où il y a du noir, je ferai le noir. Partout où il y a le A, je ferai le A. Je change de couleur que vraiment quand la couleur que je suis en train d'utiliser est terminée. Donc je finis ce carré. Je vous referai une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis. Et puis ben, je vous dis, je vous ferai des petites vidéos papotage et avancement de ma broderie de temps en temps pour qu'on en fasse ensemble et que vous vous rendiez compte un peu de ce qu'elle peut donner. Vous donner mes impressions, vous donner mes ressentis. Et puis, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt. Bye bye.